Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans l'espace. Je me souviens, j'avais fait une vidéo sur est-ce qu'on est seul dans l'univers. Mais je pense qu'aujourd'hui je sais qu'on n'est pas seul. Et déjà, ils ont fait des découvertes sur les autres planètes qui sont comme la Terre, qui ont de la vie, qui sont en dehors de notre système solaire, qui se trouvent à des années-lumière sur une autre système solaire. Qui doit voir le soleil, soit le soleil Arthur ou d'autres soleils, on ne sait pas laquelle. Donc voilà, là je vais commencer à parler des deux planètes, donc Mercure et Vénus, de notre système solaire, jusqu'à l'infini de notre ciel et l'univers. Donc, Mercure et Vénus, ce sont les planètes les plus chaudes du système solaire. Mercure contient aucune atmosphère. Donc pas d'atmosphère, mais par contre Vénus, elle a l'atmosphère. Donc Mercure, quand il fait jour, il fait très très chaud, donc il fait à peu près 1000 degrés. Et la nuit, c'est froid comme l'air glaciaire, il doit faire à peu près moins 600 degrés. Par contre, Vénus, avec son atmosphère et ses nuages, et puis l'orage, donc elle a aussi un volcan. Donc le jour, il doit faire à peu près 700 degrés. Et la nuit, moins 180 degrés. Très très froid. Donc voilà. Donc notre système solaire contient deux couches de plusieurs de débris de météorites. Donc ce qui veut dire, après la planète Mars, il y a une couche de météorites qui entoure les planètes et le Soleil. Après, il y a des autres restants de planètes comme Uranus, Neptune, Saturne, Jupiter et Pluton, qui est toujours considéré comme une étoile alors que c'est qu'une planète. La planète qui a peut-être une atmosphère, mais je sais que cette planète-là, il y a une boue comme le pôle Nord et comme le pôle Sud aussi, une grosse couche de glace. Mais une planète la plus froide du système solaire qui est à la limite de notre système solaire. Donc, ce qui veut dire après, avec cette limite, il y a une deuxième couche de plusieurs de météorites qui fait en sorte que c'est le début du système solaire. Mais voilà. Mais je sais que notre galaxie, la Voie lactée, a un trou noir qui pourrait un jour grossir et dévorer toute notre galaxie. Alors, soit le trou noir va faire une fin du monde pour créer la fin du système solaire, soit c'est le soleil, parce qu'il y a deux trucs en théorie au fait qu'ils imaginent le futur de l'apocalypse spatiale, parce que après on a plus de termes sur le soleil que le trou noir. Puis voilà. Donc nous avons des planètes, enfin, je veux dire, nous avons des galaxies les plus proches de notre Voie lactée, donc la galaxie Andromède et la galaxie spatiale. Comme ils disent, ça aussi ça pourrait créer notre fin du monde, la fin du monde. Donc ce qui veut dire que la Voie lactée et Andromède, ils vont se retrouver en collision pour genre exploser. Alors que même la galaxie spatiale, elle est assez proche. Mais pourquoi cette galaxie elle s'appelle spatiale? Enfin, spirale, non, c'est spirale, parce qu'en fait, elle doit avoir un gros trou noir qui aspire. Je pense que celui-là, il doit avoir le trou blanc, alors que la Voie lactée, elle a un trou noir. Si le trou noir se rencontre avec le trou blanc, ça pourrait grossir encore plus. Moi, comme je sais, le trou noir, elle peut tout aspirer, mais c'est quand même éphémère quand elle aspire tout. C'est comme une poubelle. Plus vous remplissez une poubelle, plus elle se déborde, puis les objets tombent par terre. Donc le trou noir, c'est pareil en fait. Plus ça inspire tout ça, au bout de moment, le trou noir, elle finit par exploser et de faire un rayon blanc gigantesque en ligne droite, un peu comme les rayons laser de Superman avec ses yeux. Donc voilà. Après, il y a des théories fake news avec les trous noirs, soi-disant qu'on pourrait être dans un autre univers ou se téléporter dans le temps. C'est comme les années-lumière, plus on s'éloigne, plus on vieillit d'un an de plus, comme si on avait 100 ans de plus. Enfin, on vieillit d'un an, comme si on faisait un siècle de plus.
Soit c'est dans le passé, c'est 100 ans en arrière, soit c'est plus dans le passé, autant des dinosaures. Ça, comme théorie, là, je n'y crois pas parce que ça, c'est des trucs racontés du n'importe quoi, alors que les scientifiques ne savent pas ce que c'est le trou noir. Mais comme ils disent, le trou noir, par contre, si le trou noir nous inspire, et qui inspire des objets comme les planètes et les soleils, le soleil pourrait avoir au bout d'un moment une forme d'un œuf d'une poule, l'œuf d'une poule. Mais au bout d'un moment, en dimension, bah, ça fait que du 2D et que ça fait comme du papier en fait. Mais il paraît que si nous on se fait aspirer par le trou noir, soit on survit, soit on meurt. Ce qui veut dire, au bout d'un moment, on finit par se déformer et après on est plat comme du papier, mais qu'on se retrouve comme une espèce de spaghetti. Ce qui est étrange comme théorie. Et qu'après, au bout d'un moment, on risque de mourir. Donc voilà. Est-ce que le trou noir peut nous faire téléporter jusqu'au trou blanc? Ce qui veut dire que c'est comme un portail. C'est-à-dire, hop, on quitte la Voie lactée pour arriver directement à la galaxie Andromède. Ce qui est incroyable. Je sais que les Américains, la nuit, ils voient la Voie lactée, alors que nous, on voit un petit peu, on voit plus de couches d'étoiles. On voit aussi voilà, l'étoile du Nord, une tache rouge qui paraît être Jupiter noir, qui est tache blanche, ce qui veut dire que c'est lumineux grâce au soleil qui est loin. C'est un peu comme la Lune. Hein. Quand elle finit, on voit une espèce de truc comme une atmosphère genre bleu. Mais ça, c'est parce que en fait, c'est le soleil qui éclaire. Alors que nous, c'est tout sombre quand il fait nuit. Donc, comme je sais, notre univers est éphémère, ce qui veut dire que c'est une espèce de boule d'univers avec plusieurs couches de galaxies, même qui s'éloignent et certains qui s'approchent. Parce qu'en fait, il y a des galaxies qui s'éloignent et certains qui s'approchent. Donc voilà. Depuis le Big Bang, en fait, certains sont dû se rapprocher puis s'éloigner. Depuis le Big Bang, en fait. Depuis des milliards d'années. Vous imaginez ça? Donc, après, ce qu'on voit autour de l'univers, c'est que du noir, en fait. C'est que du vide, ce qui veut dire que c'est un truc à l'infini. Mais vraiment, l'infini, mais qui n'est pas éphémère. C'est pas éphémère, en fait, l'infini. C'est genre infini. Parce que c'est que notre univers en fait qui est éphémère à la limite et à son âge des milliards d'années. Ce qui est dommage en fait. Le Big Bang plus se crée toujours, ça crée des naissances à des choses. Mais en fait, théoriquement ou pas, peut-être pas une théorie, je pense plus on s'éloignerait de très loin, plus on verrait notre point de l'univers de plusieurs galaxies disparaître. Ce qui veut dire qu'on s'éloigne trop de la lumière, parce que je pense que plus on s'éloigne, on voit même plus le soleil. On voit même plus le soleil, ce qui veut dire que ça disparaît. Donc ça veut dire qu'on verrait que du noir, mais au bout d'un moment, en espérant un truc, c'est qu'on verrait une lumière blanche apparaître, on verrait un autre univers avec plusieurs galaxies qui auront des planètes avec de la vie, comme la nôtre. Des planètes qui ont des espèces comme des dinosaures, qui sont pas très intelligents, et puis des espèces comme nous qui sont très intelligents. Comme on imagine des planètes découvertes il n'y a pas longtemps, comme je vous ai dit tout à l'heure au début de la vidéo. On ne sait pas quelle espèce, mais moi je sais pas si vraiment il y a la vie. Peut-être que la vie là-bas, c'est peut-être que la vie il n'est pas très. Enfin, ce que je veux dire, en fait, je pense que là, peut-être que cette atmosphère-là, elle est peut-être invivable. Peut-être qu'elle est invivable cette planète. Quand je parle, en fait, je bégaye tellement que je veux parler vite, en fait. Je sais même pas pourquoi, en fait. Mais comme je veux bien répéter, les planètes là-bas, peut-être qu'ils ont des atmosphères, mais qui peuvent avoir de la vie qui sont faibles pour nous. Alors que nous, on peut bien respirer, mais des fois, selon la canicule, on n'arrive plus après qu'on arrive vers 37 degrés jusqu'à 40, cette air est irrespirable avec la canicule. Alors que notre corps contient que 37 degrés. On voit ça les 37 degrés, on a du mal à respirer. 40 degrés, 50 degrés, impossible de respirer et on risque de mourir. Alors que voilà, on arrive bien à respirer, heureusement. Donc voilà. Mais je pense que voilà. Ils ont même parlé aussi qu'il y aurait un mur dans l'espace qui ferait comme une grosse limite en fait.
comme si après il n'y avait rien du tout. Moi quand j'étais petit, je pensais que c'était une espèce de mur comme ça qui entourait l'espace, comme une espèce de parpaing en fait, comme si après le parpaing il n'y avait que du parpaing en fait. Et que tout ce qui est dégradé, c'était des futurs météorites qui pourraient se rapprocher de la Terre pour faire boum, hein, comme autour des dinosaures quoi. Alors que c'est pas ça en fait. C'est que du vide, c'est que du ciel avec genre des années avec des trucs plus loin, des autres univers qu'on ne voit pas de notre univers en fait. Je pense à un truc comme ça en fait. Et c'est bien obligé en fait qu'il y ait des trucs comme ça, parce que on veut pas s'imaginer en fait qu'il n'y a que du vide pour dire que ça c'est unique. Notre univers en fait, comme les, comme les planètes comme la Terre, il y en a plusieurs. Rien en fait est unique. Il y a toujours plusieurs choses dans l'univers, dans tout ce qui est en existence en fait. Donc voilà. Et en fait, en parlant des planètes, en parlant des étoiles comme le Soleil, donc comme je sais, il y a une planète, un Soleil qui ressemble à la nôtre, qu'on la nomma Arthur. Un Soleil plus gros que la nôtre en fait. Et il y a aussi un très très gros Soleil, bien blanche, avec des taches bleues claires. C'est un des plus gros soleils de notre Voie lactée. Elle fait 6-7 fois le Soleil. Peut-être que c'est cette étoile-là qui fait que ces planètes découvertes ont de la vie. Alors que celui-là, qui a l'air moyenne, impossible. Alors que quand on imagine notre Soleil, il arrive à faire de la vie que sur Terre maintenant aujourd'hui. Que cette planète-là, la Terre, alors que les autres ont des atmosphères qui semblent très faibles pour respirer. Parce que on sait que l'espace c'est étouffant, alors que leur atmosphère c'est étouffant. Alors que, comme je sais, on peut s'étouffer aussi avec la canicule. Mais comme comme ils disent la NASA, depuis des décennies, ils ont mis leurs satellites dans l'espace et depuis des décennies, en fait, elles s'éloignent de notre système solaire. Mais le truc en zoomant, il a réussi à voir la limite de notre univers. Il voit que du vide, en fait. C'est pour ça, en fait, que depuis tout à l'heure, je dis que il est possible qu'il y ait d'autres univers plus loin que ça. Ce qui veut dire que cette satellite-là, elle continue à voyager en s'éloignant encore plus loin que la Terre, en fait. Ce qui veut dire qu'il va s'éloigner encore plus. Alors que moi, je pense qu'un jour, elle va se dégrader et que pourra plus nous montrer des signaux des photos, en fait. Ce qui veut dire que ça, en fait, cet appareil, pour moi, c'est éphémère. C'est pas genre infini qui va continuer plus loin que ça. Un jour, elle va se dégrader vu qu'elle va s'éloigner à des années-lumière, mais plus loin que ça. Le jour qu'elle va dépasser plusieurs galaxies, ça va bing, disparu. Ouais, des fois, pour réfléchir, je prends un stylo de la main. Ça m'aide à réfléchir d'avoir un stylo de la main. Donc voilà. Mais je sais, il n'y a pas longtemps, cet appareil, elle s'est mise en panne pendant 5-6 jours et qu'après, elle s'est remise en marche, elle a continué à avancer plus loin que ça. C'est bizarre, hein? En panne, plus de signal, et une semaine plus tard, elle se remet en marche. Comme si les étoiles ou je sais pas quoi le mettaient comme un chargement de... En fait, c'est comme si on chargeait notre portable. Peut-être que la lumière, en fait, elle chargeait la batterie. C'est comme l'appareil sur Mars. Pour qu'elle fonctionne avec la batterie, il fallait qu'il y ait du soleil. S'il était dans le noir, dans les grottes, sans soleil, la batterie était tellement faible que la batterie pourrait être morte. Peut-être que c'est comme ça, hein, comme cet appareil qui voyage dans l'espace. C'est incroyable. Bon bah voilà. Là c'est la fin de la vidéo. Puis chaud. Allez, tchuss les amis.